Alors, bienvenue tout le monde. Et certains nous joignent évidemment par Zoom. Alors, c'est une joie d'être parmi vous. On continue de prier les uns pour les autres. Et ce matin, nous avons une doctrine toute spéciale à étudier ensemble. Il s'agit de la doctrine de la justification. Alors, la justification, c'est un terme juridique dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire que pour aller au ciel, vous devez être déclaré juste. Nous qui sommes pécheurs de nature et nous qui sommes pécheurs d'expérience, en effet, pour entrer au ciel, il nous faut absolument être déclaré juste devant Dieu. Alors, comment ça se passe? Eh bien, la personne qui est juste est une personne qui est à l'abri de la condamnation de la loi. Celui qui fait un excès de vitesse, par exemple, est sous la condamnation de la loi, tandis que la loi ne peut pas condamner celui qui ne fait pas d'excès de vitesse. Vous avez un panneau qui dit maintenant 40 km à l'heure dans la ville de La Chute. 40 km à l'heure, là, ça, c'est la vitesse d'un bicycle à pédale quand tu es fatigué. Mais si vous excédez, eh bien, vous pourriez voir des petites cerises rouges qui tournent derrière vous et vous vous exposez à une amende. Maintenant, dans le cas de la loi, si vous allez à 39 ou à 40 km/h dans la belle ville de La Chute, la loi n'a pas de dents et l'officier doit vous laisser passer parce que la limite est établie à 40 km. Mais vous savez, c'est quoi la différence entre la vitesse déclarée dans une route au Québec et Dieu? Eh bien, c'est que les policiers ne sont pas toujours là, tandis que Dieu, lui, voit tout et voit partout et il sait tout. Alors, qu'il y ait un policier ou non, si vous excédez la vitesse, peut-être vous ne vous ferez pas pincer. Par contre, en ce qui concerne la loi divine, quand on fait quelque chose qui est contre la loi, Dieu voit tout. C'est pour cette raison que nul parmi nous peut se déclarer lui-même innocent devant Dieu. Alors, nous sommes tous coupables. Étant tous pécheurs, il nous faut absolument être déclarés justes devant Dieu pour entrer au ciel. Alors, comment donc pouvons-nous obtenir cette justice qui est requise pour paraître devant Dieu et pour demeurer avec lui pour toute l'éternité? Eh bien, voici la signification de la justification. Par définition, la justification est un acte judiciaire de Dieu par lequel il déclare le pécheur juste et le traite comme juste. La justification, c'est quelque chose, c'est un acte judiciaire qui se passe dans un coin du ciel, en quelque part, en ce qui concerne votre salut et le mien. Ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente, comme par exemple, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et que là, nos émotions peuvent être impliquées dans cette déclaration devant Dieu. La justification, c'est pas pareil, c'est un acte judiciaire. C'est Dieu qui fait cette déclaration au ciel. Par justification, nous voulons parler de cet acte judiciaire, de Dieu, par lequel il déclare que le pécheur qui est uni à Dieu par la foi n'est plus exposé à la pénalité de la loi. Mais ce pécheur est maintenant restauré à Dieu et obtient maintenant la faveur de Dieu à cause de ce que Christ a fait pour le pécheur. Le terme justification, tel qu'il est utilisé dans la Bible, nous le voyons par exemple dans Deutéronome chapitre 25, verset 1. Il est dit dans ce passage, « Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. » Alors ça, c'est une justice divine
qui a été déjà établi depuis les temps très anciens. Dieu, dans sa justice, ne veut pas condamner l'innocent et il ne veut pas justifier le coupable. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes coupables. Alors Dieu doit nous déclarer justes pour que nous puissions bénéficier du pardon de nos péchés. Un terme qui donne la paix avec le grand juge. Par exemple, vous voyez ceci dans Romains chapitre 5, verset 1er qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, une chose est certaine, avant que nous soyons justifiés, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant que nous sommes justifiés par Dieu, déclarés justes à cause de ce que Christ a fait pour nous, maintenant nous pouvons vivre en paix avec Dieu. Parce qu'auparavant, la paix était impossible. Nous sommes passés d'ennemis de Dieu à des enfants de Dieu qui sont en paix avec leur Papa céleste. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent la paix avec Dieu, mais seule la justice de Dieu qui est obtenue par la foi peut donner la paix avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a déclaré dans Romains chapitre 1er, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Alors que dans Romains chapitre 4, verset 3, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, je veux vous parler un peu de la signification du mot imputé. Imputé veut tout simplement dire mettre au compte de quelqu'un d'autre. Et je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez dans votre compte bancaire une grande déficience de dollars. Disons 15 000 $. Vous devez 15 000 $ à quelqu'un. Quelqu'un d'autre arrive et il va imputer dans votre compte le 15 000 manquant en le déposant. Alors maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui vous a imputé en votre dette pour vous libérer. Voici ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus-Christ, innocent qu'il était, a payé la dette pour le pécheur que nous sommes. Alors, la justice de Christ nous a été imputée à nous qui sommes pécheurs. Et nos péchés ont été imputés à Christ qui a payé la dette de nos péchés. Alors, c'est ce que ce mot imputer, payer au compte de quelqu'un qui doit une dette. Et ça, c'est important de comprendre parce que la dette de nos péchés demandait que nous payions pour nos péchés par la souffrance dans un enfer éternel pour toute l'éternité. Et même après toute l'éternité, notre dette n'aurait pas encore été payée. Mais parce que Dieu, dans sa justice, nous a imputé l'innocence et la justice de Christ, maintenant, Dieu peut nous déclarer justes devant lui. Le mot justice, le mot grec, logizomai, se trouve 11 fois dans le chapitre de Romains, chapitre 4. Il est traduit par imputer, mettre au compte d'un autre. C'est par la foi que la justice de Dieu nous fut imputée, c'est-à-dire que la justice a été mise à notre compte personnel spirituel et que nos péchés furent imputés à Christ, c'est-à-dire qu'ils ont été mis dans le compte personnel de Christ. Il y a deux distinctions importantes qu'il nous faut faire ici. La première, c'est que le pécheur est déclaré juste et non pas qu'il est rendu juste. Et voici la nuance. Proverbe, chapitre 17, verset 15, nous dit ceci. « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux
en abomination à l'Éternel. Ici, l'abomination consiste à déclarer le coupable juste sans payer la pénalité de la culpabilité. Au point de vue spirituel, notre culpabilité n'est pas ignorée par Dieu, mais elle est bel et bien, elle a été payée par Christ et c'est par la foi que nous devenons justes. Voici la différence entre déclaré juste et rendu juste. Si Dieu nous aurait tout simplement rendu justes, nous qui étions pécheurs, maintenant, personne n'aurait payé la dette de nos péchés. Mais parce qu'il nous a déclarés justes à cause de la justice de Christ qui nous a été imputée, c'est pour cette raison que maintenant nous avons été déclarés justes. Croyez-moi, les amis, cette déclaration n'a rien à faire avec vous et moi. C'est simplement la bonté et la grâce que Dieu a exercée envers nous. La justification est un jugement judiciaire et non expérimental. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la justification, c'est quelque chose qui se passe dans un coin du ciel à quelque part, là où Dieu déclare un individu sauvé et le déclare juste devant lui, digne d'entrer au ciel. C'est pas quelque chose que vous expérimentez et tout d'un coup, vous vous ressentez « Ah, je suis tellement joyeux parce que je suis juste devant Dieu. Il vient de me déclarer juste. C'est arrivé il y a 15 minutes. » Ah non, c'est pas quelque chose d'expérimental. C'est quelque chose de judiciaire. Nous sommes justes parce que Dieu nous a déclarés justes sur les mérites de Christ et non parce que nous nous sentons justes. La justification se produit dans le tribunal céleste lors de notre conversion, alors que la justice est l'opposé de la condamnation. J'aimerais lire avec vous certains passages bibliques qui nous aident à comprendre ce principe et cette doctrine de la parole de Dieu pour la justification. Le livre de Romains, chapitre 5, et le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. OK, c'était quoi l'offense? C'était quoi la seule offense? C'était l'offense de Adam. Alors, par cette offense, tout le monde, qui sont les petits bébés d'Adam, ont tous été condamnés. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est qui la seule, ici, l'offense, c'est-à-dire atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est quel acte de justice? Ça, c'est l'acte de justice de Jésus-Christ sur la croix. Et parce que Jésus-Christ s'est offert sur la croix, le salut s'étend à tous les hommes. Comprenez la différence entre s'étendre et atteindre. Il y a une différence, et si vous avez remarqué, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tous sont devenus pécheurs en Adam. De même, par un seul homme, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend, devient disponible à tous les hommes. C'est pour ça que nous prêchons le salut à tous les êtres humains. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui veut cet acte de justification devant Dieu. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelle beauté de la grâce du Seigneur, et n'oubliez jamais que la justice de Dieu, c'est une grâce qui nous a été faite. Alors, quelle est la base de la justification? Eh bien, ici, nous avons un grand problème à résoudre. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est une question que Job, au chapitre 9 et au verset 2, lui-même a posée.
La vraie question à résoudre est comment un homme pécheur peut-il bien être juste devant un Dieu 3 fois saint? Comment ça se passe? Eh bien, nous avons des réponses basées sur l'enseignement de l'apôtre Paul principalement. Romains chapitre 3, verset 21 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, à la base, tout le monde sont égaux. Et à la base, tout le monde sont pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, tout le monde sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde sont privés du ciel. Romains chapitre 2, verset 12 nous dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Dieu ne peut pas ignorer la culpabilité du pécheur. Sa justice doit être satisfaite. Il faut tout le temps se dire que le pardon de nos péchés, ce n'est pas quelque chose que Dieu pouvait se mettre les 2 mains devant les yeux et dire « Maintenant, je ne vois plus le péché dans l'homme. » Non, parce qu'à partir de ce moment-là, les péchés ne seraient pas effacés, ils seraient toujours présents. Pour satisfaire la justice de Dieu, nous avions besoin que quelqu'un paye la note de nos péchés. Et c'est pour cette raison que la justice de Christ nous a été imputée lors de notre conversion. La justification n'est pas basée sur le caractère de l'homme. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon petit gars ou une bonne petite madame que vous dites « je mérite la justification de Dieu ». Parce que tous, à la base, sont pécheurs, car aucun vivant n'est juste devant Dieu, et ceci nous est déclaré dans le psaume 143, verset 2. Alors qu'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, nous dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Alors, je crois que la parole de Dieu est quand même très claire en ce qui concerne notre culpabilité. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres et ceci est très bien déclaré aussi dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, et j'aimerais lire le verset 4 et 5. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. » Alors, tu fais quelque chose, tu as un salaire. Tu travailles, tu as un salaire. C'est normal. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Alors, si vous pensez que la justification de Dieu, c'est parce que vous avez fait une œuvre bonne, quelconque, eh bien, vous vous trompez, parce que ce n'est pas ça qui va vous donner la justification devant Dieu. Verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Alors, les amis, c'est par la foi que la justice nous est accordée. Il n'y a pas de grand secret au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu sur ce sujet. La justification est basée sur la fondation que la justice de Jésus-Christ est imputée au compte du pécheur. Et les amis, nous avons tous un compte spirituel. Et dans notre compte spirituel, notre péché nous condamne. Il est impossible que nous puissions payer la dette à moins que Dieu nous déclare justes avec ce que Christ a fait sur la croix pour nous racheter. Dieu reconnaît judiciairement la justice en Jésus-Christ qui a été imputée au pécheur. C'est alors qu'il peut déclarer le pécheur juste parce que les demandes de sa justice ont été satisfaites. Nous avons de très beaux passages dans la parole de Dieu, tel Romains chapitre 3, versets 20 à 26. Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu est juste en justifiant le pécheur qui a la foi en Jésus. Pourquoi pouvons-nous démontrer que Dieu est juste? Tout simplement parce que la dette de notre péché a été payée. Dieu n'a pas ignoré votre péché. La dette de votre péché et des miens ont été payées.
Jésus-Christ a été fait justice pour nous. Alors, le résultat de cette justification, c'est que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Christ a souffert non seulement pour nos péchés, mais aussi pour la condamnation de la loi morale de Dieu. Ici, nous ne parlons pas d'absolution, qui est une déclaration d'innocence, c'est-à-dire que Dieu n'a pas regardé à chacun de nous dire « Ah, voici un pécheur, mais je vais l'ignorer, son péché. » Non, notre péché n'a pas été ignoré. Notre péché, notre dette a été payée pour. Ici, nous ne parlons pas d'absolution, mais nous parlons de la justice de Dieu contre le péché qui devait être satisfaite avant que nous puissions être déclarés justes. Avant d'être déclarés justes dans un coin du ciel en quelque part, il faut que la justice de Dieu soit déclarée satisfaite. Et ça a été fait par Jésus-Christ sur la croix. C'est cette condamnation que Christ a pris à notre place. Dieu nous traite comme si nous n'avions jamais péché. Imaginez comment blanc vous êtes devant Dieu. Non pas que vous avez été déclaré innocent ou que votre péché a été absolu ou que vous avez reçu une amnistie de vos péchés, mais plutôt vos péchés n'existent plus, votre dette n'existe plus parce qu'elle a été totalement payée par Jésus-Christ à la croix et parce qu'elle a été totalement payée par Jésus-Christ, maintenant, vous et moi avons été déclarés justes. Notez bien ceci, à la croix, notre nature pécheresse et nos péchés, et là, quand je parle de nos péchés, on parle de nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Ça a tout été imputé à Christ à la croix. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, l'apôtre Paul dit, ben regarde, si nos péchés futurs ont été imputés à Christ à la croix, alors je peux me lâcher lousse et pécher comme un démon. Alors, sachez et comprenez bien une chose, c'est que le chrétien justifié qui pêche volontairement sans arrêter, à un moment donné, Dieu le discipline. Et s'il ne répond toujours pas à cette discipline, éventuellement, Dieu va raccourcir sa vie sur terre et va l'amener au ciel avec lui. C'est le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 que nous lisons souvent. Lorsque nous prenons la communion, plusieurs sont malades et certains sont morts à cause du péché courant dans lequel ils vivaient. Bien-aimés, nos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés et c'est pour cette raison que nous avons été déclarés justes, mais ceci ne nous donne aucunement une licence de péché pour satisfaire les désirs de notre chair. Parce que Dieu va venir avec sa main correctrice et va la connecter à notre postérieur spirituel pour nous réaligner dans sa volonté et dans sa justice. Sinon, vous allez mourir plus jeune. Souvenez-vous de ceci. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ce matin, en conclusion, je vous demande ceci. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as la paix avec Dieu dans ton cœur? Sinon, tu as besoin d'être justifié. Tu as besoin de venir au pied de la croix pour que le Seigneur puisse te pardonner tes péchés et te déclarer juste. Si vous n'avez toujours pas la paix avec Dieu, vous êtes en guerre contre lui. Vous savez, en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de milieu. Vous êtes soit en guerre contre Dieu ou vous êtes en paix avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez regarder la dernière page de vos notes et je vais essayer de la mettre à l'écran pour que vous puissiez au moins voir toute cette page.
Alors, ici, dans cette page, je voulais illustrer l'enseignement théologique de deux doctrines. La doctrine de la justification et la doctrine de la sanctification. Notez que la justification, c'est au vertical, alors que la sanctification, c'est à l'horizontale. Je vous explique. La justification et cette déclaration de justice avec Dieu, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et moi dans un coin du ciel à quelque part. Alors que la sanctification, qui est à l'horizontale, c'est quelque chose qui se passe sur terre de mon vivant. C'est-à-dire que le jour où j'ai été sauvé, Dieu m'a déclaré juste, maintenant je me dois de vivre la vie chrétienne d'une manière sanctifiée, qui veut dire mise à part pour Dieu. Et au fur et à mesure que je grandis dans ma vie chrétienne, je devrais devenir de plus en plus sanctifié, de plus en plus pur devant Dieu. Mais ça va se dérouler au courant de ma vie sur terre avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces deux doctrines. Oui, les deux nous arrivent à nous. La justification, c'est avec Dieu. La sanctification, c'est avec Dieu, mais dans ma vie sur terre. Et ça, c'est important parce que la question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus sanctifié de ce que vous étiez hier? Et est-ce que dans un mois, vous allez être plus sanctifié de ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, nous visons toujours le processus de la sanctification dans les jours que le Seigneur nous a accordés sur terre, parce que nous savons que nous avons été déclarés justes devant lui. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse grandement dans vos réflexions et que le Seigneur vous accorde sa grâce.